Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet, bien évidemment, selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de janvier 2023. Dans mon bullet journal, tu l'as compris. Alors, si tu as déjà regardé mes précédents bilans, tu sais que j'ai un set de questions. Donc on va continuer un petit peu ces set de questions-là, je vais l'améliorer au fur et à mesure, mais on va commencer par là. Alors, mon mois de janvier, comment était le tien? Dis-moi en commentaire, j'espère que tu auras passé un très bon mois, un mois où tu auras accompli tes objectifs. Je l'espère pour toi, je te dirai comment pour moi ça s'est passé, ce qui a été, ce qui n'a pas été, comme d'habitude, pourquoi, les points d'amélioration, parce que c'est à ça que sert un bilan, à trouver, à comprendre qu'est-ce qui n'a pas permis qu'on atteigne nos objectifs, ça peut être positif comme négatif, qu'est-ce qu'on en tire afin de nous améliorer pour le mois prochain. Ok, ça permet d'avoir de la gratitude, de travailler sur sa discipline, de s'améliorer, etc., etc. Les bilans sont importants et doivent être faits. Alors, première question, qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a été? Beaucoup de choses ont été. Beaucoup de choses ont été. J'ai passé franchement un bon mois. Le mois m'a paru assez long parce qu'il y a quand même eu pas mal d'événements personnellement. Mais j'ai été contente parce que j'ai mis de l'ordre dans mes affaires. J'ai continué vraiment un petit peu ce nettoyage que j'avais commencé en janvier et j'ai continué à ranger. Donc le fait d'avoir voilà, tous mes documents, tous mes carnets en ordre sont un grand succès personnellement. Voilà, c'est vraiment une des premières choses qui a été durant ce mois, c'est que vraiment j'ai remis de l'ordre. Voilà, je suis toujours en cours, hein. Je suis toujours en cours, mais en tout cas en ce qui concerne mes carnets, tout ça, c'était vraiment... ça m'a plu. Voilà, j'étais vraiment très contente de moi de ce côté-là. Donc j'ai avancé au niveau de mon travail, j'ai posté les épisodes que je devais poster, donc je suis vraiment contente. Hein. Les points, la croissance au niveau des chaînes YouTube, que ce soit mon podcast ou de cette chaîne-ci, je suis vraiment contente. Les retours que j'ai eus, être utile aux autres, que ce qu'on fait, aide quelqu'un, ça fait vraiment du bien. Ça, en tout cas, c'est intéressant de se rendre utile pour les autres, de voir que ce qu'on fait, nos méthodes peuvent parler aussi à l'autre, peuvent aider l'autre. Donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Comme une parole de sagesse le dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc c'était vraiment pas mal ça. Donc j'ai repris ma lecture biblique, hein, rappelle-toi c'est un de mes objectifs. La lecture je l'ai reprise également, prendre mes vitamines, toutes ces choses-là. En tout cas au niveau de certaines bonnes habitudes, ça a été. Vraiment ça a été au niveau de certaines de mes habitudes. Ça s'est vraiment très bien passé de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai lu. Oh, comme je dis, j'ai lu. Si tu te rappelles, mes derniers bilans, voilà, la lecture, c'était pas trop ça. Franchement, l'année dernière déjà, c'était pas trop ça en termes de lecture. Et les mois de la fin, là, c'était vraiment terrible. Quoique je disais que je n'avais pas compté les fictions dans mes lectures et que j'allais changer dorénavant. Même les mangas, je ne les comptais pas. Je changeais ça dorénavant. Donc voilà un petit peu les choses qui ont été. J'ai regardé un documentaire. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de documentaire. J'en ai regardé un, j'ai vu des amis. Donc côté social, côté familial, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai fait une randonnée, ce genre de choses-là. Donc ça a vraiment été de ce côté-là. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? On va dire qu'au niveau de mon habit tracker, je ne l'ai pas utilisé vraiment au max parce qu'il y a pas mal d'habitudes que je n'ai pas entamées tout simplement en janvier. C'est vraiment ce détail-là. Pourquoi? Parce que j'avais trop mis de choses dans mon plateau, tout simplement. Quand on commence le mois, on a une certaine vision de comment va se passer le mois et puis au fur et à mesure qu'on avance, il y a des événements qui se produisent. On remarque que peut-être que bon, par rapport au travail qui devait être fait, ça demande beaucoup plus que ce qu'on pensait et c'est ok, c'est normal, on s'adapte. Donc ce qui fait que j'ai pas fait de sport en tant que tel comme je le voulais, c'est-à-dire reprendre le fitness le mois dernier. Je n'ai pas repris mes étirements dans tout ce genre de choses là. Par contre, je suis allée marcher, donc tu vois, j'ai commencé plutôt en douceur. Au lieu de vouloir me forcer à commencer à fond, j'ai commencé plutôt en douceur en reprenant ma marche. Et je te dis que tout compte, hein, tout compte. Tout petit pas compte vers l'achievement, vers le fait de accomplir ses objectifs. Tout compte. Donc du coup, j'ai commencé par la marche par exemple au niveau de l'activité physique, au lieu de me focaliser juste sur le fait d'aller courir ou le fait voilà, de porter des poids ou autre que j'aime beaucoup, mais dont je n'étais pas tout simplement de bonne humeur. Dans le mood pour commencer.
allez, YouTube, la consommation des réseaux sociaux, ça n'a pas du tout été. Ça n'a pas du tout été. Je te rappelle, c'était une des habitudes sur lesquelles je voulais me focaliser également le mois dernier et ça n'a pas du tout été. J'ai beaucoup été sur YouTube, moins, encore moins, mais pas autant que ce que je voudrais. Voilà. Donc là maintenant c'est moi qui suis un peu dure avec moi, en tout cas parce que j'ai une certaine vision. Je voudrais vraiment que la consommation là ce soit à limite zéro, c'est ça que je veux, mais ça n'a pas été, en tout cas de moi-même, parce que je ne considère pas que par exemple si ma soeur ou mon frère m'envoie une vidéo sur Insta, un petit mime et tout, je vais aller le regarder, mais c'est le fait de passer des heures dessus de moi-même, de passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça je veux plus. Alors ça je veux plus, donc ça a été mieux, mais j'étais encore un peu trop à mon goût par rapport à ce que j'avais en tête. Donc ça c'est pour le côté du habit tracker qui n'a pas vraiment été utile, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment utilisé à fond d'une certaine manière. Ensuite, qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce qui a été marquant? Comme je disais, c'est vraiment le temps passé à la maison, le temps passé avec des amis, tout ça, ça m'a vraiment fait, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, j'ai travaillé par rapport aux objectifs que je m'étais donné, j'ai avancé. Voilà, j'étais assez consistante sur cette chaîne-ci et sur mon podcast. Donc, ce sont des événements qui ont été particulièrement marquants pour moi. Si je regarde mes une ligne chaque semaine, je suis allée au cirque, hein. Je suis allée au cirque, voilà. Je suis allée au cirque, j'ai beaucoup lu et j'ai passé du temps avec des amis. Donc, ça remonte les choses qui ont été marquantes pour moi tout au long de ce mois. Ensuite, bilan, le ressenti par rapport au mois. Si tu fais mon ressenti par rapport au mois, ça a été un bon mois. Voilà, c'est ce que je dirais, ça a été un bon mois, un mois de croissance, un mois très instructif où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc vraiment, je dis merci à Dieu pour cela. C'est important d'être consciente des leçons qu'on doit tirer de chaque situation, qu'on doit prendre au quotidien. Et j'ai beaucoup appris tout au long de ce mois, j'ai beaucoup avancé. Voilà, c'était peut-être pas la vitesse que moi j'imaginais, mais j'ai avancé. Donc ça vraiment, c'est le ressenti que j'ai par rapport à ce mois. Ça a été un mois qui a été productif. Voilà, c'est un mois qui a été productif, intense et rempli. Productif, intense, rempli. Un bon mois, c'est mon ressenti par rapport à ce mois. Ensuite, de quoi as-tu été fière? 1 à 3 choses. De quoi as-tu été fière? J'ai été fière quand même de tenir mes engagements. Voilà, de tenir mes engagements par rapport aux invitations, à avoir des amis à la maison, de passer un bon moment. J'ai vraiment été heureuse par rapport à cela. C'est vraiment une des choses pour lesquelles voilà, je veux être reconnaissante. J'ai vraiment pris de bonnes habitudes, voilà. C'est vraiment une des choses qui me fait également plaisir, les bonnes habitudes que j'ai commencé à prendre par rapport à mes lectures, le fait de lire tous les jours. Voilà, je lis au moins même c'est 1 page, même si c'est 20 lignes, je lis tous les jours. Voilà, je lis tous les jours. Voilà, comme je disais, ma lecture biblique, c'était vraiment très important pour moi aussi. Donc on va dire que c'est vraiment ces choses-là dont j'ai vraiment été fière, le fait d'être disciplinée et de tenir ferme. Et bien sûr, mon travail. Dans mon travail, je suis heureuse par rapport à mon travail. Ensuite, bilan de tes objectifs. Atteint, pas atteint, pourquoi? Bon, je vais te donner mes objectifs comme je te dis habituellement. Premier objectif, c'était de passer la barre, en tout cas, je te donne certains. C'était de passer la barre des 100 abonnés sur mes 2 chaînes. Voilà, c'est un objectif fun, pouvoir une croissance, pouvoir du résultat par rapport aux actes qu'on met. Et je l'ai passé, donc je vous dis merci à chacun d'entre vous, voilà, qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc j'ai passé cette barre là, je voulais avoir 2 semaines d'avance sur le contenu pour ne plus être trop limite. Ça n'a pas été le cas. Je voulais publier tout le contenu de janvier sur les 2 chaînes, ça n'a pas été le cas. Et remplir ma bucket list de janvier. Ça a été fait à moitié. Comme publier les épisodes, ça a été fait à moitié. Voilà, ça a été fait en partie. Remplir ma bucket list de janvier en partie. Je t'ai parlé de la bucket list, pourquoi c'était intéressant de faire une bucket list de saison, les bienfaits de cela, en tout cas que moi j'ai noté, je te l'ai partagé dans mon bullet journal, donc n'hésite pas à aller l'écouter ou le regarder si tu veux. Dans mon podcast, pas pour nous, dans mon podcast. Ensuite, nettoyage, mise en ordre. Donc, c'était vraiment l'un des principaux éléments sur lesquels je me focalisais durant le mois dernier. Il n'a pas été totalement complété. Voilà. Et trouver un bon content flow, en tout cas, trouver un bon rythme par rapport à la publication sur les réseaux sociaux. Non plus, ça n'a pas été. En tout cas, je n'ai pas touché à ça. Donc, on va dire que par rapport, voilà un petit peu sur mes objectifs. Donc, il n'y en a qu'un qui a forcément été atteint.
2 qui ont été faits en moitié et 2 autres qui n'ont pas du tout été remplis. Donc ça va, c'est plutôt bien, on avance. Ensuite, thème du mois. Est-ce que le thème du mois était correct? Voilà, je t'ai dit que c'est à la fin du mois que je te montrerai un petit peu mon vision board. Et si tu regardes, voilà, je vais te montrer mon vision board comme ça. C'était un petit peu ça, mon vision board. Et mon thème du mois, c'était Work and Order, hashtag peaceful, donc travail, ordre et paix, paisible. Et mon thème a été vraiment correct. Vraiment correct. J'ai travaillé, j'ai mis de l'ordre et vraiment je me suis attelée à être en paix. Vraiment avoir cette paix intérieure là dans tout ce que je faisais, ne pas m'inquiéter pour le futur, ne pas m'inquiéter d'avoir des résultats tout de suite par rapport aux actions que j'allais porter, ne pas m'inquiéter par rapport au fait que j'étais peut-être pas où je voulais être ou tout ce que je voulais faire que j'ai pas encore fait. C'était vraiment un élément central pour moi ce mois, la paix. Voilà, avancer paisiblement. C'était vraiment ça, avancer paisiblement. Ensuite, donc c'était un peu ça par rapport à mon vision board. Donc comme je te disais, mon vision board, moi, je fais un montage sur Canva et puis j'imprime. Tout simple, je l'ai en fond d'écran, je l'ai ici, je l'ai voilà, sur le fond de ma tablette, je l'ai partout. Voilà, pour le garder devant mes yeux et j'y prends plaisir, ça motive tout au long du mois de ne pas oublier ce sur quoi on voulait se focaliser quand on est entré dans le mois. 8e question, qu'est-ce que je garde? Bah, je garde tout. Voilà, je garde tout. Je vais te faire une petite vidéo de ce à quoi ressemble au final mon bullet journal à la fin. Bah, je garde tout parce que je suis sincèrement satisfaite. Voilà, si tu te rappelles, c'était un peu ça mon design. Hein. Il n'était pas coloré autant, mais tu vois que voilà, ça va être très mignon à la fin. En tout cas, je suis très contente du résultat. Une fois que moi j'ai rempli mon calendrier, tu sais, au début du mois, mon calendrier est assez vierge et puis à la fin, ça donne un petit peu ça. Ensuite, voilà, ça donne un peu ça une fois que j'ai rempli mes cases. Hein. Une fois que j'ai rempli mes cases, voilà, c'est très pépi, c'est très fun, c'est très coloré avec tout genre de couleurs. Voilà. Et des stickers, appelle-toi, je disais stickers everywhere. Stickers everywhere. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon bullet journal. À la fin, je le remplis vraiment. Je m'éclate, comme je te disais dans la vidéo sur les bienfaits, les avantages, les inconvénients du bullet journal. Et ce qu'il fallait connaître, savoir pour réussir et ne pas abandonner, c'était la liberté. Voilà, de savoir que tu es libre de faire ce que tu veux. Il doit ressembler à ce que tu veux. Tout simplement, tu es libre, tu es free. Donc, qu'est-ce que je jette? Bon, si tu as vu ma vidéo de préparation pour janvier, non, pour février, tu sais que j'ai changé la disposition. Tu sais que j'ai changé la disposition de mes menus de semaine là, je l'ai changé, je l'ai mis un petit peu différemment. Donc c'est la seule chose que j'ai changé durant ce mois. Si tu regardes, hein, regarde, voilà, comme je te disais, je l'ai mis ici, voilà, je l'ai mis ici et ici en bas. Donc j'ai changé cette petite disposition là, mais sinon dans le tout je garde la même chose. Hein. Moi je ne change pas beaucoup, si ça marche chez moi. Je ne cherche pas à faire de la nouveauté chaque mois. Non, ça me fatigue assez de devoir réfléchir à tout ça. Juste déjà faire un vision board, ça me prend du temps. Juste choisir les films que je vais voir, ça me prend du temps. Donc on évite profondément. Alors, si je te fais un petit bilan par rapport à cette page, si tu te rappelles, avoir à lire, qu'est-ce qui a été? Je t'avais donné ma pile à lire au début du mois et je t'avais dit que voilà les livres que je voulais lire. Il y en avait 10 hein, que je voulais lire au total et au final j'en ai lu 3 qui n'étaient même pas compris dans ma liste. J'en ai lu 3, Comment regagner vos années perdues, The Love Hypothesis et The Kiss Quotient. J'ai commencé 2 autres, Sassy Single and Satisfied and The Spanish Love Deception, qui eux étaient forcément dans ma pile à lire. Les lectures ont été, mais franchement, The Love Hypothesis, bon, c'est pas une chaîne de BookTok ici, donc, mais je te conseille Comment regagner vos années perdues. Ensuite, au niveau des activités à faire, voilà, des activités à faire qui est ici, tu vois bien, voilà, ici. Donc, j'ai pas pu terminer de puzzle, j'ai même pas commencé un puzzle, je ne suis pas allée au musée, je voulais aller 2 fois. Je suis allée à un spectacle, je dis que je partais au cirque, hein. Un cirque 100% humain, c'était que des, comment on dit ça, des shows, des spectacles avec des hommes, pas d'animaux. Ensuite, c'était ok, voilà, c'était ok.
terminé de tricoter une écharpe que j'avais commencé depuis décembre. Je ne l'ai pas terminée, mais j'ai avancé. Ensuite, inviter des amis à la maison, ça a été fait 2 fois même. Terminer 31 pages de mots mêlés, si je l'ai fait. Et tricoter une seconde écharpe, en tout cas commencer à tricoter une seconde écharpe, ça n'a pas du tout, ça ne s'est pas fait, parce que j'ai pas terminé la première. Ensuite faire une heure randonnée, génialissime. Moi je te conseille les randonnées si tu ne les fais pas. Au niveau de mes lectures bibliques, j'ai terminé tous les chapitres, en tout cas tous les textes que j'avais choisis, Proverbes, Ecclésiaste, Matthieu, Actes des Apôtres, Genèse et Psaumes. En gros, pourquoi ça donne ça? Chaque jour, voilà, quand je lis, je colore d'une couleur différente. Et quand tu vois une coloration qui est identique, ça veut dire que peut-être le jour d'avant, je n'ai pas lu et je suis venue tout rattraper en fait. Voilà. Ça veut dire que par exemple, si tu vois que le 14, le 15, le 16, ça veut dire que voilà, le 14, je n'avais pas lu. Donc du coup, le 16, je suis venue rattraper mes livres, mes lectures. Voilà. Donc c'est ce qui fait que ça soit également coloré comme ça. Cat's Eyes, voilà, j'ai bien regardé mon dessin, comme je te disais. Hein. Super, franchement, je te conseille, c'est drôle, c'est simple. Actualité prophétique, ça a été... Non, au niveau des films, ici, j'avais choisi 8 films, j'en ai regardé 5 dans ma liste. Hein. 5 dans ma liste, qui étaient intéressants, qui étaient bien. Voilà, qui étaient bien. J'en ai regardé 2 autres. Voilà, j'en ai regardé 2 autres. Et donc, en fait, chaque mois, voilà, je viens et je complète, tu sais, ma grille à l'année, là, que je t'avais dit. Donc ici, par exemple, je vais lui mettre ma bibliothèque, ce que j'avais lu au final. Ensuite, si on va au niveau des shows, des dramas, il n'y a rien, parce que je n'en ai pas regardé. Au niveau des films, tu vois, ça donne ça au final. Tu vois, au départ, quand je t'ai filmé ma vidéo, c'était assez basique. Et après, j'ai mis plein de stickers et ça donne ça. À la fin, quand je viens, je regarde un film, je me donne une petite note si j'ai kiffé ou pas. Ce qui fait qu'en janvier, j'ai vu pas mal de bons films. Voilà. Des films que j'ai aimés, en tout cas. J'ai aimé, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6 films que j'ai aimés, que j'ai appréciés. Documentaire, un seul. Et mes recettes, tu vois, je suis venue les ajouter tout simplement dans la case de janvier. Comme je te dis, je voulais vraiment avoir un retour à l'année sur les recettes que j'ai testées potentiellement. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de comment je remplis mon bullet journal année après année. Et au niveau de ma Bible ici, tu vois, je remplis aux couleurs du mois les textes que j'ai lus. Et je pense qu'à la fin de l'année, ce sera assez fun, assez rempli. Donc voilà un petit peu pour mon bilan, tu vois, de mon bullet journal. Vraiment, c'est fun. La productivité, c'est pas juste travailler. À la fin, tu es épuisé et c'est même pourquoi tu as travaillé n'a plus autant de saveur. Donc c'est important d'injecter du fun dans la productivité. La vie est censée, même le travail, on peut le rendre fun. Voilà, on peut le rendre fun. Ça dépend de la manière dont on va voir les choses. Tout dépend de notre perspective. D'ajouter des éléments de fun tout au long du quotidien et tout. Que ce soit des films pour vous, des mangas ou des jeux vidéo ou autres. Voilà, bien sûr avec de la modération pour ne pas tomber dans certaines addictions et ne pas non plus perdre du temps. Et également vérifier sur les choses qu'on veut faire si elles sont vraiment utiles, intéressantes et si elles nous font vraiment du bien. Par exemple, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de fun sur le coup, mais est-ce qu'à long terme, est-ce que vraiment quand on sort de là, est-ce qu'on se sent toujours bien? Donc il faut regarder toutes ces choses-là. C'est ça, la liberté, du bullet journal également et de la vie. On fait ce qu'on en veut, mais il faut mesurer les choses. Vraiment, je t'invite à mesurer l'impact des choses. Regarde ta consommation des réseaux sociaux. Vraiment, j'appuie énormément toujours sur les réseaux sociaux parce que c'est un des principaux voleurs de notre temps, de notre joie, de notre vie, tout simplement pour nous en cette génération parce qu'ils font partie de notre quotidien et ils consomment énormément de notre temps. Donc, à toi maintenant d'ajuster tes objectifs, ta vision en fonction de tes objectifs, ta vision de vie et du coup les actions que tu vas poser au quotidien. Donc voilà pour ce bilan de janvier qui a été un bon mois all in all. Hein. Vraiment, je suis très contente de ma progression durant ce mois. Et on va continuer durant le mois de février. En tout cas, dis-moi comment était ton mois en commentaire hein, pour qu'on puisse échanger, on puisse partager. Est-ce qu'il a été satisfaisant pour toi? Est-ce que tu es content? As-tu atteint tes objectifs? Si c'est non, est-ce que tu sais pourquoi tu ne les as pas atteints? Est-ce que tu as pris le temps d'étudier pourquoi tu ne les as pas atteints? C'est important pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer, adapter pour le mois prochain. Ok? Voilà, sur ce, je te dis à la prochaine fois. Rappelle-toi, on est ensemble, on travaille tous ensemble. Voilà, c'est pas évident tous les jours, mais on s'accroche et on y arrivera.
travaillons ensemble à construire ces vies qui ont du peps, de la saveur et du cachet.